Et bienvenue mes loukoums dans cette vidéo des énergies de la semaine du 26, j'allais dire du 24, du 26 avril au 2 mai. Donc comme d'habitude, sur le mois d'avril, nous allons tirer avec l'Ethereal Vision Tarot que voici et également le Gulliver le Normand que voilà. Alors très simple, ce sera un tirage à choix, vous aurez le choix entre 3 tas de cartes qui seront liées cette semaine à des pierres. Concentrez-vous bien pour faire votre choix, ne vous précipitez surtout pas. Regardez les couleurs, essayez de vous imprégner, écoutez la musique aussi. Et une fois que ce sera fait, je vous révélerai l'interprétation des cartes. Et il vous suffira de vous référer à la description pour retrouver plus facilement le tas que vous avez choisi. Voilà, sur ce, très bonne vidéo et je vous dis à la semaine pro. Bye. Alors là, nous avons du coup une opalite. Une opalite qui est une pierre artificielle, mais qui pour moi a énormément d'importance parce qu'elle fait partie de mes premières pierres. Et en soi, même si elle est artificielle, j'estime qu'elle dégage énormément d'énergie parce que je me base beaucoup, même uniquement en fait, sur les couleurs au niveau de ma pratique avec les pierres en fait. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a une pyrite polie. Alors, c'est pas qu'elle a bien été élevée, hein, c'est qu'elle a été lustrée, en fait. Alors, je sais pas si le focus peut se faire correctement. Si tu pouvais te faire correctement, s'il te plaît. Non, t'as pas envie? Ok, bon, vous avez compris, en fait, c'est comme une pépite d'or, voilà. Et puis, nous avons une onyx. Ah, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Une onyx ou une obsidienne? Je ne sais pas, je ne sais plus. Bref, une pierre noire. Une pierre noire brillante, mais ce n'est pas une tourmaline, étant donné qu'il n'y a pas de petits éclats blancs à l'intérieur, de petites stries blanches. Donc voilà, une onyx ou une obsidienne, une pyrite et une opalite. Voilà, on va se les séparer un petit peu pour faire nos petits tas de cartes. Nous démarrons, du coup, ces énergies de la semaine du 26 avril au 2 mai 2021. C'est parti les amis, on est chaud. Qu'est-ce qui va se passer? Nous démarrons du coup avec les oiseaux. Et je vais supprimer après le résumé, ne vous inquiétez pas. Nous démarrons donc avec les oiseaux. Pour le tarot, nous avons un 8 d'épée, pardon, ça commence bien. Un 8 d'épée. Nous avons un 5 de coupe. 5 de coupe, les amis. J'espère que vous voyez bien. Voilà, 5 de coupe. Et ensuite, nous avons un 4 de coupe. Donc, les oiseaux, qu'est-ce que ça nous dit? Généralement, c'est la carte de la communication. Le fait de parler. On peut aussi parler dans un cas contraire de communication bloquée. Justement, on n'arrive plus à parler, on n'arrive plus à exprimer ses émotions, on n'arrive plus à transmettre en fait les informations qu'on est censé transmettre à son groupe, à sa famille, à son conjoint, sa conjointe, sa moitié ou ses moitiés. Il peut y avoir un blocage, comme ça peut juste nous parler d'un moment particulièrement ouvert. Vous allez beaucoup, en tout cas il va être nécessaire de parler. C'est peut-être une invitation à communiquer. Les oiseaux, ça nous parle aussi de commérage, les cancans, les bruits de couloir, les rumeurs, les choses qui pèsent un petit peu pour vous. On pourrait parler de jalousie sur cette carte, des gens qui parlent dans votre dos. Ça piapiate en fait, ça fait beaucoup de bruit. On pourrait parler ici de beaucoup de bruit. On va voir du coup avec les autres cartes comment ça s'enclenche. On a un 8 d'épée ici, qui comme sur l'image, je ne sais pas si vous allez bien voir, parfait, on a un très très beau focus. On a une jeune femme avec les yeux bandés, avec des liens qui l'empêchent visiblement de bouger, et des épées qui sont comme ça un petit peu plantées dans le sol, presque autour d'elle, qui peut-être l'enferment, un peu comme des barreaux d'une prison. Et justement, on est sur la carte de l'enfermement. Et très souvent, c'est l'enfermement par soi-même, pas par les autres, pas par quelqu'un d'extérieur. C'est on s'enferme en fait, on se braque, on se referme sur soi, on se vexe. C'est un peu la carte de la drama queen, de la personne qui va se plaindre en fait en permanence, en mode c'est vraiment trop injuste, je vais jamais y arriver, je vais pas réussir à faire ça ou ça, je vais pas réussir à quitter mon travail, je vais pas réussir à quitter la personne qui me fait du mal, je vais pas réussir à me lancer dans ce projet parce que je suis nul, je sers à rien, je suis qu'une merde. En fait, on s'accable et on s'empêche de réussir. En fait, on s'empêche d'avancer. On se fiche dans le sol et on se met littéralement un bandeau devant les yeux. On s'empêche de voir. On se met des contraintes nous-mêmes, on se met des barrières, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Voilà, j'en ai plein encore des expressions comme ça si vous voulez. En gros, c'est vraiment la carte du blocage, de l'entrave. On s'empêche d'avancer, on refuse de voir la vérité, on refuse de se libérer. On s'enchaîne avec cette carte-là. Ensuite, nous avons, je passe d'abord à celle-là, nous avons le 5 de coupe.
Comme on le voit très bien illustré sur cette carte, on a une personne qui paraît plutôt triste. Elle a deux coupes, je ne sais pas si vous voyez derrière, si on voit bien, qui sont encore debout, qui tiennent le coup, hein. Elles sont là, elles sont présentes. Mais ce personnage fait dos à ces coupes-là, il les voit pas. Parce que lui, il a l'air plutôt peiné, plutôt triste par rapport aux coupes qui sont juste en face de lui et qui sont renversées. Donc techniquement, le contenu qu'elle contenait, c'est également déversé sur le sol, et cette personne se retrouve complètement accablée là pour le coup par rapport à la situation. Là on a un accablement par rapport à soi-même, on s'accable sur soi, on se refait des reproches en fait, donc on s'en veut, on a du mal à se pardonner soi-même, et là en fait on a l'impression que c'est la situation qui fait que on se retrouve dans cette situation de tristesse, de manque, de mal-être, etc. On a l'impression que l'univers nous accable, que l'univers nous en veut. Et pourtant, en fait, on ne se rend pas compte que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Il y a encore des coupes. Ok. Il y a encore des coupes qui tiennent le coup juste derrière. Mais c'est juste qu'on ne regarde pas au bon endroit. Donc en gros, c'est la carte qui nous dit... Tu te focalises beaucoup trop sur le négatif, alors qu'il y a énormément de positifs autour de toi et tu ne t'en rends même pas compte. Ça rejoint aussi un peu l'idée du bandeau sur les yeux du 8 d'épée qu'on a juste ici. Tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi alors qu'il y a énormément de positifs. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te focalises sur le négatif encore une fois. Donc il est temps que tu te retournes un petit peu, que tu vois peut-être les choses sous un autre angle et que tu te diriges vers les personnes qui comptent réellement pour toi, les personnes qui sont là pour te soutenir, des situations dans lesquelles tu excèdes, tu excelles, pas tu excèdes, pardon. En gros, peut-être que là, tu as peut-être essayé de faire quelque chose et tu t'es voué à un échec et tu as vraiment l'impression que tu te sens pathétique. Tu te sens pathétique, littéralement. Tu t'accables, tu t'en veux énormément, tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais. Et pourtant, c'est que tu t'es peut-être pas, enfin tu t'y es peut-être pas pris en fait de la meilleure des manières, et il est juste temps de changer un petit peu ton fusil d'épaule, de voir les choses un peu différemment, de retourner vers ce que tu sais faire peut-être, et là t'ouvriras les yeux sur le positif qui t'entoure et tu repartiras d'un meilleur pied. On a également le 4 de coupe qui se trouve juste ici, où on a un personnage paisible. On est sur un tirage assez paisible hein, entre les autres cartes, où on a du coup ici quelqu'un qui est assis avec la tête dans les bras, on a ici cette femme qui ne peut pas avancer dans tous les cas, donc on est sur quelque chose, on est sur une semaine qui n'avance pas beaucoup. Le 4 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'ennui, de quelque chose de calme, de plat, un moment de pause. Peut-être une pause qui s'avère nécessaire. Sur le plan, là ici, en plus des émotions, parce que c'est la série des coupes, ça va être quelque chose de pas très folichon. On peut vraiment le prendre dans les deux sens. C'est vraiment quelque chose qui est pas ouf, quoi, genre sans plus. Ou alors ça peut juste être justement ce moment de calme qui était peut-être nécessaire suite à un tourbillon d'émotions sur les dernières semaines ou les derniers jours. Donc là, c'est un moment de... Voilà, un moment de calme, un moment de plat qui va s'imposer. Donc ça peut être très positif. On revient du coup à... Attendez, je vous remets peut-être mieux les cartes pour qu'on les voit correctement. Et je vois que vous avez beaucoup échangé dans le chat. Je reviens vers vous, on va lire ça ensemble après. On revient du coup sur cette communication. Peut-être que cette communication a été bloquée suite à cet accablement sur soi, suite à ce retour un peu négatif sur soi, cet empêchement de se pardonner, d'avoir fait une erreur. Donc peut-être que les communications vont se bloquer, vous allez peut-être vous braquer, quelque part on pourrait vraiment parler de... Je crois que je l'ai déjà dit, braquage. On peut se braquer. On a vraiment ce côté, en plus le 4 c'est les 4 murs d'une maison, donc c'est l'enfermement. Peut-être qu'on va s'enfermer entre 4 murs, on va se recroqueviller un petit peu comme le personnage qui est ici, et du coup s'accabler avec de la négativité, et ça va couper la communication avec les autres. Donc là c'est peut-être un encouragement à ne surtout pas vous enfermer, ne pas vous isoler, mais plus vous ouvrir aux autres, être dans la communication, parler de vos problèmes, parler de votre ressenti, parce que vous allez très certainement tomber sur la bonne personne, la bonne épaule sur laquelle vous reposez, qui aura peut-être le mot qui va tout changer, et va vous permettre d'obtenir un déclic pour enfin vous rebooster et vous remonter le moral. Ou alors, on pourrait voir ça comme la cause de votre enfermement, par rapport au commérage. Peut-être que des personnes ont parlé, peut-être qu'il y a eu des rumeurs vis-à-vis de vous, peut-être que vous avez entendu une critique,
Une critique qui vous a affecté et qui vous a mis dans cet état-là, en fait. C'est possible. Et là, dans ce cas-là, c'est une invitation à ne pas faire attention à ce genre de critique, surtout lorsque ce n'est pas constructif. Et partons du principe que cette personne a dit vrai, qu'effectivement, elle a touché une corde sensible. Ça doit être un moment pour vous afin de vous rebooster. Vous dire, ok, je suis pas parfait, j'ai peut-être fait une erreur sur ce côté-là, peut-être que cette personne a raison vis-à-vis de ce truc-là, mais je vais pas me laisser accabler. Je vais pas me laisser accabler parce que je vaux mieux que ça. Et je dois me concentrer sur le positif, sur mes talents, sur mes véritables talents, comme on l'a vu avec les deux couples qui tiennent debout, qui sont encore là. Mais c'est juste que on est trop concentré sur le négatif et il est temps pour nous de nous retourner en fait vers le positif, vers ce que vous savez faire, vers le meilleur qu'il y a en vous. Et là, à partir de ce moment-là, il y aura plus personne pour parler en fait. Enfin si, il y aura toujours des gens pour parler, mais en soi, c'est pas censé vous affecter par la suite. On te parle de libération nécessaire avec évidemment ce 8 d'épée juste ici. Étant donné que c'est toi, alors quand je dis toi, c'est pas toi, c'est un toi général. Étant donné que c'est toi qui t'es enchaîné, il n'y a que toi qui peux trouver la clé, il n'y a que toi qui peux te sortir de ce truc-là, mais le soutien des autres est vraiment nécessaire pour le coup. C'est-à-dire qu'il y aura que toi qui aura le dernier mot là-dessus sur ta situation, sur le fait que tu t'accables et que tu as du mal à te pardonner. Il n'y a que toi qui pourra faire ce dernier pas vers le pardon, mais la communication sera vraiment un élément déclencheur, je pense. C'est très important, en tout cas un soutien énorme pour toi cette semaine. Le tas numéro 2, du coup, on passe avec notre petite opalite. J'ai déjà oublié le nom. Donc c'est parti, j'espère que vous êtes prêts et prêtes, mes amis, à celles et ceux qui ont choisi le tas 2 en tas principal ou en tas secondaire. C'est parti pour la révélation. Suspense. Nous avons... Ah, je l'ai tiré à l'envers. Nous avons l'ours. Alors, je fais pas attention au tirage endroit-envers, hein. Je tiens à le préciser. Il me semble que j'en ai peut-être déjà parlé dans mes vidéos YouTube, mais au cas où vous ne me connaîtriez pas encore, je ne fais pas attention c'est au niveau de mon interprétation, après. Donc, nous avons l'ours, juste ici. Nous avons ensuite le 6 de bâton. 6 de bâton. Nous avons le 3 de coupe. 3 de coupe. Pour l'instant, que du positif, hein. On verra pour la dernière. Ouh, le roi de bâton, très bien. Ouh, très beau tirage pour le tas 2. Donc, l'ours dans le petit Lenormand, ça nous parle de pas mal de choses. Mais de manière générale, on peut l'associer à des questions d'argent. L'ours, c'est quelqu'un qui gère très bien son argent. Comme on a très souvent dans notre cerveau la symbolique de l'ours, justement dans notre conscience commune, on voit l'ours comme étant un être un petit peu solitaire, souvent dans sa grotte, à faire des réserves pour l'hiver. Et ben, on garde un petit peu cette signification-là, en tout cas entre autres dans le petit Lenormand, avec le fait de garder les choses près de soi, donc être très économe, non pas seulement en matière de bouffe, mais en matière d'argent, savoir bien investir son argent, savoir bien le placer. Donc on parle aussi ici de solidité. Un ours, c'est solide comme un roc, c'est robuste, ça fait presque peur. C'est quelque chose d'imposant, que lorsqu'il se lève, il est beaucoup plus grand généralement que la plupart des hommes. C'est quelque chose qui en jette, hein. Il pèse l'ours. On parle aussi donc de l'aspect protecteur. Souvent, l'ours, c'est l'image de la maman, l'image de la mère, celle qui va protéger sa famille coûte que coûte, quitte à se battre, quitte à prendre des coups, c'est pas grave, mais on va protéger ses petits parce que c'est tout ce qui compte en fait pour nous. Donc là, les petits, ça peut être aussi vu par rapport au projet, par rapport à l'argent, ça peut être aussi vu par rapport aux proches, hein, bien entendu, mais ici, vous allez le voir très vite, je pense que ça va plus parler d'une protection par rapport à un projet. On va plus partir sur du professionnel avec ce tas-là. Donc j'en viens. Nous avons donc tiré la carte du 6 de bâton, juste ici. Je vous fais un petit focus, comme d'habitude. Si ma caméra veut bien. Voilà, très bien. Donc un jeune prince, un très beau cavalier sur son cheval blanc, qui a du coup une couronne de laurier et sur la tête, mais également au bout de son bâton. Et on est clairement, si les gens savent ce que ça veut dire le laurier, on est clairement sur la carte de la victoire, du succès. On sort enfin victorieux d'une certaine situation, d'un certain combat peut-être, hein. Peut-être que là, tu vois, les bâtons qu'on voit ici, c'était peut-être ces assaillants, les anciens combattants, ou alors juste l'audience, le public, le peuple en fait qui l'acclame en levant des bâtons eux aussi. Donc
Donc en fait, c'est le fait de se pavaner un petit peu devant tout le monde en ayant réussi à sortir son épingle de son jeu. C'est vraiment sortir victorieux et se la péter un petit peu, justement. La carte précédente dans le tarot, le 5 de bâton, c'est une carte de rivalité, de conflit. Pas des conflits mortels, mais généralement la petite guéguerre entre potes, par exemple, ou entre rivaux amicaux. Et de cette petite guéguerre en découle une victoire. La victoire de quelqu'un. Et là, c'est la victoire de qui? C'est ta victoire. Donc quel que soit le sujet, hein, quel que soit le truc dont il est question ici, tu vas t'en sortir victorieux et tu vas ressentir ce moment un petit peu de complaisance, ce moment de satisfaction, d'épanouissement aussi, pourquoi pas. Tu te sens bien en fait, tu te sens victorieux, tu te sens presque au-dessus des autres. Bon après, il faut pas non plus trop monter sur ces grands chevaux, bien entendu, il faut quand même rester humble, c'est pas le but hein, d'aller écraser les autres par la suite. Surtout qu'on a la carte un peu écrasante de l'ours, donc peut-être que ça peut être un avertissement. Attention, peut-être que tu vas t'en sortir avec la gloire, mais reste humble et n'en deviens pas, comment on appelle ça, insolent. Tu vois, n'en deviens pas insolent pour autant. On a ensuite une autre carte qui va te parler un petit peu de la communauté, des autres, avec le 3 de coupe qui se trouve juste ici. Ouais, c'est plutôt net. Donc on a justement 3 femmes qu'on pourrait associer aux moires, les moires ou les nornes dans la mythologie grecque ou nordique. Ici en fait le 3 de coupe, ça va nous parler de profiter avec les autres. Donc éventuellement, si cette victoire, tu peux en faire bénéficier tes camarades, tes amis, tes proches, ça va être le moment de faire la fête. La carte du 3 de coupe, c'est la carte de la beuverie, de la fête, des bons moments passés avec les personnes qu'on apprécie. Donc c'est un moment agréable. Souvent, le 3 de coupe, c'est les moments agréables avec les autres. On profite avec la populace, avec nos proches, avec nos amis, notre famille, les personnes avec qui on aime passer du temps. Donc ça peut être très encourageant par rapport à la carte précédente, du fait de pouvoir vraiment fêter les choses ensemble. On pourrait parler ici d'une reconnaissance, d'une certaine forme de reconnaissance. Peut-être qu'enfin des gens vont vous dire « Je suis fier de toi. Je suis fier de toi parce que tu y es arrivé en fait, tu y es arrivé par toi-même. Donc bravo à toi. » Et à toutes celles et ceux qui ont choisi le tas 2 et qui savent de quoi je parle, hein, si ça leur parle, bravo à vous. Et en tout cas, si personne vous le dit, moi je vous le dis, je suis fier de vous. Voilà. Donc on passe ensuite à la dernière carte du tarot qui est le roi de bâton. Et le roi de bâton, ça rentre parfaitement en corrélation avec les cartes précédentes. C'est un personnage qui sait très bien mener sa barque. C'est un très grand dirigeant, c'est un roi, donc la plus haute carte de la série des bâtons, et c'est l'entrepreneur, c'est celui qui arrive à se débrouiller tout seul. Il arrive à être motivant pour les troupes, justement. Donc peut-être qu'aussi ici, ça peut parler d'un travail d'équipe. Justement, on a vraiment cette connotation célébrer ensemble, mais peut-être que c'est pas forcément vos proches, ça peut être des collègues ou des personnes avec qui vous avez l'habitude de travailler. En tout cas, il y a vraiment ce côté leader bienveillant avec le roi de bâton et ouais, ce côté entertainment, réussir à rebooster un petit peu les foules. Donc en gros, on est vraiment sur un tirage complet qui nous parle de réussir vraiment à mener son jeu du début à la fin, d'être en grande partie responsable de votre propre accomplissement, de votre propre victoire. On arrive enfin, alors peut-être pas à un objectif final. On a cette idée de finalité avec le 6 de bâton parce que c'est là où on récolte un petit peu les lauriers, c'est là où on récolte la gloire, mais ça peut être justement pas tout à fait terminé au niveau de ce projet. On peut être en cours, mais en tout cas il y aura ce sentiment de satisfaction d'avoir réussi peut-être à se lancer, d'avoir réussi en fait enfin à lancer un projet et voilà. J'ai pas d'autres mots en fait. Donc on est quand même sur un tirage qui est très très positif, avec quand même ce petit avertissement à pas prendre la grosse tête en fait, à redescendre un petit peu et à célébrer avec les gens qui peut-être vous ont aidé à arriver là où vous êtes arrivé cette semaine. Donc il y a aussi une nécessité de reconnaissance.
la reconnaissance dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça peut être une reconnaissance des autres, mais vous aussi peut-être être reconnaissant de l'aide que vous ont apporté les autres dans un groupe, qu'importe. L'ours, c'est pas moi du tout, l'argent part si vite. Oui, après, on n'a pas de carte de denier, donc peut-être qu'il n'est pas vraiment question d'argent hein, dans ce tirage, peut-être plus ce côté protection ou en tout cas solidité, quelque chose de solide, quelque chose qui fonctionne. On a une autre carte d'argent dans le Petit Lenormand, c'est la carte des poissons qui nous parle plus du commerce, des flux en fait de l'argent, donc des dépenses et des rentrées d'argent. L'ours, lui, va plus parler d'économie, de rester proche de son argent pour le coup, de réussir à mettre de côté. Donc peut-être que ça peut être encourageant pour toi, qui normalement a tendance à un petit peu t'éparpiller. Là, cette semaine sera peut-être un moment pour justement mettre de côté. Canaliser un petit peu plus cette ressource, se construire soi-même. Oui, aussi, exactement Elastic Girl. On est vraiment aussi sur ces bases de... Comme on est sur de la solidité avec l'ours et on est sur la construction avec le roi de bâton, on peut vraiment parler ici d'un truc qui est en train de se concrétiser, qui est en train de se construire et qui porte d'ores et déjà ses fruits, qui concerne plusieurs personnes et on parle vraiment de quelque chose qui marche, qui fonctionne bien. Donc c'est parti les amis pour le tas 3, donc on passe à notre petite Onyx, juste ici, la belle Onyx. Donc préparez-vous, hein, serrez les fesses les amis, espérons qu'on tombe pas encore une fois sur la lettre. C'est parti, suspense hein. Nous avons... Oui! Et je l'ai encore tiré à l'envers. Nous avons le cœur, les amis. Le cœur pour la carte du Petit Lenormand. Jules me le résume. Ah oui, le résumé du tas 2. Alors attendez, petite pause. Heureusement que vous êtes là. Donc, on repart donc sur ce tas 3. Donc, on a tiré la carte du cœur pour le Petit Lenormand. Nous avons ensuite le 6 d'épée. Alors pour l'instant, j'ai déjà une petite idée. Nous avons la force. Ah oui, effectivement, j'ai une vraie idée. Et nous avons le 4 de denier. Ok, très bien. Très bien. Je vois à peu près de quoi ça nous parle. Donc, le cœur, dans le Petit Lenormand, ça va très souvent nous parler, alors soit de tout ce qui va être lié aux sentiments, aux relations, mais aussi et beaucoup à la santé. Attention à ne pas trop vous surmener. Pensez à votre cœur, votre cœur ou autre chose. Hein. Si éventuellement vous avez des problèmes de santé en particulier. Alors je sais qu'aussi la carte de l'arbre dans le Petit Lenormand nous parle beaucoup de santé. Mais moi quand je vois le cœur, surtout dans ce type de jeu où on a un vrai cœur humain, en tout cas organique, dessiné, moi je pense tout de suite à l'aspect santé. Du coup... Si vous avez des problèmes de santé en particulier, c'est peut-être une invitation à aller consulter, à faire attention, à ne pas vous surmener, à faire quand même, à faire les efforts nécessaires pour justement être moins dans l'effort, être moins dans l'action et peut-être vous poser quelque temps parce qu'il est temps de penser à vous, de prendre soin de vous. C'est très important pour vous qui ont choisi le tas 3. Peut-être que ces dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes et qu'il est temps de vous poser, j'allais dire de vous peser, non, il est temps de vous poser pour faire un point et surtout pour laisser votre corps rattraper. Je sais que la moyenne d'âge de ma communauté, on est autour de 30 ans. C'est pas parce qu'on est considéré encore comme jeune qu'il faut pousser le bouchon trop loin. Et il est très souvent nécessaire de se poser. Donc quel que soit l'âge que vous ayez, il faut prendre soin de soi et se concentrer sur sa santé. C'est très important. Ça doit être vraiment votre truc numéro 1 en fait au niveau de vos priorités. C'est la santé d'abord. Et très souvent, je sais, on a souvent tendance à mettre ça en second plan et à s'occuper de notre travail ou de nos proches ou de notre projet ou qu'importe. Du coup, on se focalise, on a la tête dans le guidon et on s'épuise en fait en termes d'énergie et c'est pas bon. Au bout d'un moment, il est forcément nécessaire de se poser pour pouvoir récupérer et penser un petit peu à soi, un petit peu beaucoup même. Donc le cœur qui arrive là et qui va être vraiment en corrélation avec le reste du tirage, vous allez comprendre tout de suite. On a le 6 d'épée qu'on avait déjà tiré il y a quelques semaines, qui va vous demander de vous éloigner. Je sais pas si on voit bien. Fais un focus s'il te plaît. Parfait. Donc ce petit bonhomme il prend sa barque avec ses 6 épées. Qu'est-ce qu'il va en faire ?
on n'en sait pas trop. C'est un peu comme s'il prenait ce qu'il possédait pour l'emmener un petit peu au loin, au large, parce qu'il a besoin de vacances. Il a besoin de s'extraire de la situation actuelle, que ce soit votre travail, que ce soit votre famille qui vous prend la tête, que ce soit votre situation actuelle qui soit juste éreintante en fait. Il est temps de prendre le large, de prendre un peu de recul. On n'est pas forcément dans la fuite. Prendre des vacances, ce n'est pas fuir, pas nécessairement. Ça peut l'être, la carte du 6 d'épée peut être une carte de fuite, mais là je pense que c'est plus une pause qui s'impose. Et on va voir ça avec les cartes suivantes, c'est criant de vérité en fait. Donc là on a vraiment cette nécessité voilà, de prendre un peu le large et de s'extraire. Pas forcément s'isoler. Là il est tout seul dans son bateau, mais c'est pas forcément de l'isolement dont vous avez besoin, mais c'est juste vous changez les idées. Passer à autre chose sur une courte période, parce que votre santé est en jeu. Très important. On a du coup la carte de la force qui appuie ce côté-là. La force, c'est la carte de l'énergie même, l'énergie pure. Cette chose qui vous pousse à avancer tous les jours. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est bloquée. Vous n'avez plus de force, vous n'avez plus d'envie, plus de motivation, plus de pêche. Vous êtes à bout parce que c'est extrêmement fatigant ces dernières semaines, encore une fois, je me répète. Mais là, il va falloir regagner cette force. Il va falloir retrouver un commun accord entre cette réceptivité qui est propre à la femme dans le tarot et cette énergie, cette rage, cette force, cette puissance qui est propre au lion, comme on retrouve très souvent dans l'iconographie, dans la symbolique en fait de la carte de la force. Il va falloir retrouver ce lien qui aujourd'hui s'est peut-être coupé. Peut-être que vous n'écoutiez pas suffisamment votre énergie intérieure ces derniers temps. Vous n'écoutiez pas suffisamment vos problèmes de santé, votre corps. C'est comme si ici on avait vraiment l'énergie pure du corps, la flamme, et là, plus la réceptivité, ou alors même à la rigueur le cerveau, la personne qui arrive à écouter. On a le cœur de lion, très souvent on dit, le cœur et le cerveau, la tête et le cœur. Et il va falloir retrouver un lien entre ces deux parties-là, un nouvel accord, pour qu'on retrouve enfin l'harmonie perdue, qu'on retrouve cette force qu'on a peut-être perdue et qu'on a l'impression qu'il est perdue à jamais. Donc il y a un épuisement, il y a une extinction cette semaine, et il va falloir vraiment, là c'est un avertissement, c'est les sonnettes d'alarme, il va falloir vraiment vous repencher sur tout ça, c'est hyper important. On a du coup ensuite ici le 4 de denier. Et comme tous les 4, attendez, je vous montre un petit peu mieux, on est sur ce côté recroquevillement. On se recroqueville. Là, on voit donc souvent le 4 de denier, c'est une carte qui va nous parler d'économie. Un petit peu comme la carte de l'ours qu'on a eue sur le tas d'avant. Ça va être les mêmes énergies. C'est-à-dire rester près de son argent, donc être très économe, mettre de côté, mais aussi être très protecteur, voire trop protecteur, voire étouffant avec les personnes ou les choses que l'on aime. Vouloir absolument tout garder à soi, un petit peu comme un Picsou qui veut garder son or pour je ne sais quelle raison, en fait, parce que ça lui sert à rien. Ou comme un dragon, tu vois. Genre ce truc qui veut vraiment garder les trucs près de lui, donc très très protecteur, trop parfois. Donc là on pourrait parler aussi encore une fois d'un enfermement sur soi, de vouloir garder des choses près de soi parce qu'on a du mal à les exprimer, on a du mal à les partager. On n'est pas dans le partage avec la carte du 4 de denier, on est vraiment sur les énergies inverses. On est un petit peu sur des énergies égoïstes quelque part. On veut garder les choses à soi, on veut les garder près de soi. Qu'est-ce que ça pourrait dire par rapport à notre tirage ? Soit c'est une invitation à se retourner vers soi-même, à retourner vers l'essence même, à faire preuve d'égoïsme justement, à penser un petit peu plus à vous cette semaine. On peut être dans cette interprétation-là, donc ce serait plus un encouragement à devenir égoïste, ou alors peut-être que ça pourrait être une cause de votre état actuel, peut-être que vous avez voulu trop garder les choses auprès de vous et vous en êtes devenu malade. Merci à toi et bienvenue Alexandre, bienvenue dans les énergies de la semaine. Tu n'arrives pas trop tard, tu as un petit résumé d'état précédent qui s'affiche juste en dessous du coup. Et là nous sommes sur le 3e tas d'interprétation et après on passera au tirage perso, ne vous inquiétez pas. Du coup voilà, peut-être que c'est une cause, peut-être que parce que tu as trop voulu garder les choses pour toi, trop possessif, trop jalouse peut-être, ça t'a fatigué et au final là ça en prend sur ta santé. Peut-être que tu as fait de tes problèmes quelque chose de trop pesant, tu as trop voulu les garder près de toi, donc quel que soit le problème ou les problèmes en question, ce qui fait que du coup ça t'a rendu malade et il est temps cette semaine pour toi de décompresser,
d'aller voir peut-être un médecin, de consulter, peut-être même de la médecine douce, hein, pas forcément généraliste, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, il est temps que tu te focalises sur toi, ou même juste prendre soin de toi, prendre un bain, si tu peux, faire des soins, vraiment t'occuper de toi. Là, c'est une invitation à s'occuper de soi. Donc moi, personnellement, ce 4 de denier, je le vois plus comme une introspection et s'autoriser à être un petit peu égoïste cette semaine et penser à soi, c'est très important pour pouvoir repartir sur de meilleures bases dès la semaine prochaine. Donc cette semaine, on se fait du bien, ok? À celles et ceux qui ont choisi le tas 3, on se fait du bien, on pense à soi. Il faut savourer ces moments-là, il faut surtout pas s'en vouloir non plus. C'est très important de ne pas de ne se faire aucun reproche, de ne pas culpabiliser à prendre soin de soi. Et c'est ce que nous dit, je pense, ce 4 de denier qui est juste ici. Sois égoïste, assume-le et profites-en pleinement. Parce que c'est primordial pour la suite des événements. Si tu ne fais pas ça, ça risque de déséquilibrer la suite et tu risques de partir en étant encore plus fatigué et ça risque de faire effet boule de neige. Donc, il est très souvent nécessaire de se poser en fait. Après, si on part sur l'interprétation du sentimental, c'est peut-être suite à une rupture, suite à une déception, à un cœur brisé. On pourrait parler de cœur brisé. L'éloignement aussi qu'on trouve ici, ce manque de force, ce côté étouffement aussi. Pourquoi pas, ça peut être un autre type d'interprétation. Et là, on toucherait plus le sentimental plutôt que vraiment le côté santé. Mais je sais pas, là les deniers m'ont fait parler, c'est les énergies que j'ai ressenties, mais libre à vous de l'interpréter sur le plan sentimental suite à une rupture, une petite panne émotionnelle, un besoin de s'éloigner et de récupérer. La finalité, elle est quasiment la même. Elle est quasiment la même. Peut-être que vous avez conscience de certains de vos problèmes de santé depuis un moment. Moi, je sais que c'est mon cas, par exemple. Et cette semaine, comme de par hasard, je vois le médecin mercredi. Et c'était un rendez-vous qui était pris en fait depuis de longue date. Et c'était justement pour régler un problème de santé un peu persistant. Et du coup, moi, ça me parle en tout cas. Ce tas 3 me parle énormément. Et merci du coup pour votre présence. Merci d'avoir suivi ce petit récap, ce petit best-of de mes lives Twitch par rapport aux énergies de la semaine. On se retrouve du coup la semaine prochaine, même horaire, même jour, même thématique, mais on peut également se retrouver en live. N'hésitez surtout pas à me suivre sur ma chaîne Twitch qui s'affiche juste ici, mais également à me rejoindre sur mon Discord afin d'échanger avec tous les loukoums de la communauté sur tout plein de sujets. Tu verras, c'est archi cool. Viens, c'est rigolo. Voilà, des bisous.